Alors que se prépare le dernier saut de cette finale féminine. On ne la présente plus. Rhiannon Ifland, qui a fêté ses 31 ans hier, la leader du classement général des Red Bull Cliff Diving, qui a remporté 5 fois l'épreuve. Une légende donc vivante de la discipline, qui continue de nous impressionner d'année en année. Et qui a réussi une année parfaite la saison dernière, que des victoires sur les Red Bull Cliff Diving et Series 2021. Elle avait perdu la première étape et donc reste sur 4 victoires consécutives. Elle avait bien sûr remporté la dernière étape à Mostar, impressionnante l'Australienne. Et la Suisse est le seul pays où elle n'a jamais réussi à remporter une victoire. Autant dire que c'est un challenge personnel pour l'Australienne qui va devoir faire mieux que les 326 points de Molly Carlson. Le degré de difficulté quasiment le maximum dans ces finales, 4,3. Je vous rappelle 4 victoires consécutives cette saison, en tête du classement général. C'est un lieu synonyme de travail inachevé donc pour l'Australienne, le seul pays sur 16 où elle n'a pas réussi à remporter de victoire. Et là, c'est superbe, c'est incroyable, toujours la reine du plongeon, exceptionnel saut, applaudi par tout le monde, par toutes les plongeuses, par Molly Carlson, sa plus grande rivale. Elle a l'air satisfaite de son saut, Ifland. Est-ce qu'elle réussira à prendre cette première place et à remporter cette finale, ces finales féminines? Oh là là, mais c'est incroyable. Regardez-moi le nombre de torsions du corps, mais c'est dingue. C'est une discipline impressionnante. Oh là là, mais la réception est très propre. Ça va monter très haut, c'est certain. Est-ce que ça va monter plus haut que 326? On attend, mais je pense, vu la réaction du public, vu la réaction de Molly Carlson, c'est fait. Rhiannon Ifland sur le toit de Sissikon, sur le toit du Red Bull Cliff Diving. Tout le monde vient l'applaudir, tout le monde sait ce que ça représente pour elle. Elle qui n'avait encore une fois jamais remporté d'étape en Suisse. Voilà une chose qui est faite. Quel meilleur cadeau d'anniversaire que d'enfin réussir à décrocher quelque chose dans ce pays. Et voilà donc pour ces finales féminines, avec Molly Carlson en seconde position et Rhiannon Ifland qui prend donc la première place. Un podium composé de 2 Australiennes avec Xanthea Penissi qui a réussi elle également un super saut et qui aurait pu même prendre cette seconde place. Voilà, un point de différence seulement avec Molly Carlson. On a vraiment eu une finale palpitante du côté des femmes. 8e place pour la jeune Elisa Cossetti. Et Anna Bader, la doyenne de cette finale féminine qui arrivait en dernière position. On revoit le plongeon de Rhiannon Ifland. Ou la perfection, hein. On peut quasiment appeler ça la perfection. Alors pas de 10 dans cette finale femme. Mais voilà.
Yeah, you know it does. Like I feel like coming C'est into un moment this spécial pour competition, elle. there was a lot more stress and pressure that I'd put on myself. You know, it's getting closer and closer to the end of the series, and I kind of challenged myself in a different way with a new dive and changed my format up. On parle de la fin de ces séries qui arrivent à grands pas. On vous rappelle les finales le 15 octobre à Sydney. Yeah, you needed 6.5 and you more than cleared it. And then on top of that, bucket list win here in Sissycon, your first ever time? Yeah, the first win here in Sissycon. Last time I think I was second. C'était quelque chose de très important pour elle, cette première victoire à Sissycon. Yeah, I was thinking it would be really cool, but I just wanted to, you know, put another good result on the board for this year and really kind of enjoy this location because it's the first time we're diving off cliffs this year and it's really special to be back in a natural location. Voilà, c'est particulier d'être de retour à Sissycon. Je vous rappelle, c'est la quatrième étape à Sissycon de l'histoire des Red Bull Cliff Diving après 2009, première édition, 2010 et donc 2018. We'll see. Thanks so much and good luck next week. Et le moment tant attendu, mesdames et messieurs, le champion Gary Hunt, britannique, on le disait, naturalisé, français, qu'on ne présente plus. Il a remporté donc les 2 dernières étapes à Sissycon. Le français en route pour un triplé historique, 9 fois vainqueur du Red Bull Cliff Diving, le plongeur le plus titré de tous les temps. Il a fini premier à Oslo, une saison un peu particulière pour lui et un peu de frustration parce qu'il est bien concurrencé quand même cette année par Catalin Preda et par Constantin Popovici. Et voilà, il va nous proposer un saut avec 5,2 degrés de difficulté. Gary. Allez Gary. C'est le moment d'aller chercher une deuxième victoire cette saison. C'est le moment de réaliser un triplé en Suisse. C'est le moment pour Gary Hunt. Oh là là, mais incroyable Gary Hunt qui éclabousse tout le monde de son talent. Monsieur Gary Hunt. Ah, il y a de quoi s'inquiéter là pour Liechtenstein. Même si on attend quand même le résultat des juges. Gary Hunt, légende vivante, qui a commencé lors de la première édition en 2009, respecté de tous. On revoit un départ en vrille. C'est vraiment ce qui se fait de mieux dans cette discipline. Gary Hunt. Incroyable le français. On espère pour lui que ça va passer, qu'il va pouvoir aller chercher la première place. Alors que derrière, il y aura encore Aidan Heslop qui s'élancera, le Britannique. Allez, Gary. Des très bonnes notes pour Gary Hunt. On attend de voir, mais la danse pour Gary Hunt, si ça passe, 124 points sur ce dernier plongeon. Et oui, superbe prestation de Gary Hunt qui pour l'instant est en route pour un triplé en Suisse. Incroyable Gary Hunt, 412 points. Superbe la prestation du français, le saut. Le dernier passage. Attention à ce garçon qui peut créer la surprise face à Gary Hunt. Alors on espère que ce plongeon sera effectué de la meilleure des manières. On espère juste qu'il aura quelques points en moins par rapport à Gary. Sa spécialité, on le disait, Aidan Heslop, c'est des plongeons difficiles.
Il a souvent le plus haut degré de difficulté, tout ça à 20 ans, hein, il ne faut pas avoir froid aux yeux. On le disait, c'est un 2002 et il va être observé par Gary Hunt qui va attendre le verdict final. Il avait débuté donc Hayden Heslop à 16 ans sur le circuit et là vous le voyez, 6,2 la difficulté. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire au-dessus. C'est ce qui se fait de plus dangereux. C'est ce qui se fait de plus précis. C'est Hayden Heslop. Dernier passage donc pour le Britannique de ces finales à Sisicon qu'on a eu le plaisir de vous proposer sur l'équipe live. Hayden Heslop pour détrôner Gary Hunt, c'est parti. Ça tourne, ça tourne. Oh là là, c'est superbe, incroyable. Et il est applaudi. Il est applaudi forcément par Gary Hunt. C'est incroyable, Hayden Heslop, qui avait remporté la première épreuve de la saison à Boston, qui scotche tout le monde par tant d'audace. Des sauts aussi fous. Alors on va attendre de voir ce que les juges en pensent. Même si en réalisant un plongeon d'une telle difficulté, on s'assure potentiellement des points au classement, hein, parce qu'on vous rappelle les règles de ce format des Red Bull Cliff Diving, avec chaque plongeon qui est noté par 5 sur 10 pardon, par 5 juges. On enlève à chaque fois la meilleure note et la moins bonne note pour garder les 3 autres notes, les additionner et les multiplier par le degré de difficulté du plongeon. Donc là, 6,2, c'est ce qui se fait de plus haut tout simplement. On va attendre de voir, mais c'est vraiment extrêmement bien réalisé de la part du Britannique. À l'entrée dans l'eau est superbe, ça peut aller chercher la première place. Ça doit même potentiellement aller chercher la première place. On espère pour Gary qu'il va la conserver, cette première place. Mais face à ce garçon, Hayden Heslop, salué. On attend les juges et ça monte très très haut. Félicitations. Malheureusement, il va passer devant le Français et il soulève déjà, sans même attendre, le trophée de vainqueur de ces Cliff Diving Series à Sisicon. Bravo à lui, 452 points. Il passe largement en tête devant Gary Hunt. Et c'est mérité hein, pour ce jeune, hein, 20 ans seulement, on vous le rappelle. 20 ans, un 2002 qui saute à chaque fois, qui a le degré de difficulté le plus élevé. Exceptionnel ce qu'il réalise, qui a encore toute sa carrière devant lui. Ah là, pour aller le chercher, il va falloir aller le chercher Hayden Heslop. Félicitations et donc une deuxième place pour Gary Hunt. On va le revoir, hein, c'est ce résultat final de cette finale homme avec donc la victoire de Hayden Heslop, la deuxième place de notre Français Gary Hunt, la surprise avec Liechtenstein et ses 5 sauts périlleux d'affilée qui prend la troisième place et donc qui vient compléter le podium. Le leader de la Coupe du Monde et du classement général, Katalin Preda, au pied du podium. Je vous rappelle l'absence bien sûr de Popovici, 4e du leader général, du classement général pardon. Ah, c'était vraiment une superbe compétition ici et la réaction d'Heslop. Qu'est-ce qui a été le plus stressant? To be in the same position again, I just had some anticipation about what could happen, and the same thing happened again. Il parle de sa première victoire à Boston cette saison, sur son dernier plongeon. Et il savait qu'il pouvait le faire après sa victoire à Boston. Plein de confiance pour le jeune Britannique de 20 ans. Yeah, I definitely do. I think I wouldn't call a win a fluke in this competition nowadays, but to have a second one really puts my name in the books, I think. And how does that set you up for these last 2 stops? Are you feeling confident?
You know, it's pretty tight along. On parle de sa confiance, hein, parce que pour aller chercher des sauts avec un tel degré de difficulté, il faut avoir confiance en soi. Comme toujours, il plonge comme il a toujours plongé et il fera la même chose pour les prochaines compétitions. Et l'accolade, hein, superbe image avec Gary Hunt, énormément de respect, hein, les deux Britanniques, donc Gary Hunt naturalisé français, mais d'origine anglaise, félicité par tous Hayden Heslop. Et donc, on se retrouvera lors de la prochaine étape des Red Bull Cliff Diving dimanche prochain à Polignano, à Marais. Ça sera la dernière étape avant les grandes finales à Sydney, en Australie. On revoit le plongeon spectaculaire, victorieux de Hayden Heslop dans cette avant-dernière étape, cette 6e étape avant les grandes finales. On vous le disait, la fin de saison se rapproche pour ces Red Bull Cliff Diving. Ça a été un plaisir de vous les offrir tout au long de la saison sur l'équipe live, alors qu'on revoit tous les plongeons de ce week-end du Britannique Heslop, le vainqueur de l'étape. Énormément de confiance, comme vous avez pu le voir chez ce jeune homme bourré de talent. Le nombre de vrilles est sensationnel, hein. Et là, ce dernier plongeon, l'ultime plongeon, le plongeon victorieux. Et ça se passe de commentaires, ces images sublimes que nous propose Red Bull, comme à chaque fois sur ce Red Bull Cliff Diving. Une victoire méritée pour le Britannique. Et donc, on va se quitter ici sur ce classement avec Hayden Heslop qui prend la 2e place du classement général, qui passe devant Gary Hunt, mais que c'est serré avant de cette dernière étape, donc aux Pouilles en Italie. Alors, on a hâte d'y être, ça sera du coup dimanche à 14 h sur la plateforme L'équipe live.